Alors nous recommençons l'après-midi, le défi est de ne pas s'endormir. Alors pour cela, nous allons puiser en Jésus la force, la lumière et l'amour. Alors le titre de cette intervention est comme pour Mère Hélène, donc un extrait d'un enseignement spirituel de Mère Marie-Augusta. Donc elle a puisé dans sa prière, dans son union au cœur de Jésus. Alors pour que vous puissiez comprendre, je vous la cite un peu plus longuement. Quand nous souffrons, quand nous sommes tourmentés, inquiets, tournons-nous vers Jésus pour qu'il nous apaise, nous bénisse, nous fortifie, nous rassure. Appuyons-nous toujours sur la force énergique que notre Seigneur veut nous communiquer pour que nous puissions accomplir notre mission auprès des autres. Prions et veillons pour ne pas entrer en tentation. Puisons en Jésus la force, la lumière, l'amour. Donc pour accomplir notre mission, donc pour être sel de la terre et lumière du monde, nous sommes ici invités à aller puiser à la source. Benoît XVI disait « Toute personne a besoin d'avoir un centre dans sa vie, une source de vérité et de bonté à laquelle puiser pour affronter les différentes situations et difficultés de la vie quotidienne. » Et il concluait en disant que nous trouverions cette source dans la présence du Christ qui était le cœur du monde. Et c'est justement ce à quoi nous appelle Mère Marie-Augusta aujourd'hui. Et en effet, on peut dire que le cœur de Jésus va être comme la mer dans laquelle on va puiser notre propre sel. Et on pourrait volontiers lui appliquer ces vers que vous connaissez peut-être de Shakespeare. « Ma générosité est vaste comme la mer et mon amour aussi profond. Plus je te donne, plus je m'enrichis, car tous deux sont infinis. » Le cœur de Jésus, c'est aussi le feu auquel on va allumer notre flamme. Ne dit-il pas lui-même dans l'Évangile « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Donc puiser en Jésus la force, la lumière et l'amour, c'est d'abord réaliser que lui seul, Jésus, est la source de tout bien pour l'homme, ce que nous verrons dans une première partie. Puis nous nous arrêterons quelques instants sur le verbe, l'impératif « puisons », avant de voir plus précisément pourquoi et comment puiser en Jésus la force, la lumière et l'amour. Donc première partie, Jésus, source de tout bien pour l'homme. Et en effet, saint Paul nous dit, c'est en lui, Dieu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et Jésus, dans l'Évangile, nous précise, sans moi, vous ne pouvez rien faire. De bon, s'entend. Le mal, on y arrive. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, commence par rappeler cette vérité essentielle. Je le cite. « Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous ne travaillons, comme dit l'apôtre, que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est en lui seul qu'habite toute la plénitude de la divinité, et toutes les autres plénitudes de grâce, de vertu et de perfection. Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nous pouvons toutes choses, rendre tout honneur et toute gloire au Père, en l'unité du Saint-Esprit, nous rendre parfaits et être à notre prochain comme une bonne odeur de vie éternelle. » Donc, lorsqu'elle nous indique de puiser en Jésus la force, la lumière et l'amour, Mère Marie-Augusta nous montre en fait que Jésus est la source de tout bien pour l'homme, et ce, dans toutes ses dimensions. En effet, la force va venir perfectionner à la fois notre dimension physique, force pour le corps, et morale, force pour l'âme, force d'âme. La lumière va éclairer notre intelligence, et l'amour mouvoir notre volonté. Et ainsi, avec Sainte Faustine, nous pouvons nous écrier « Ô Jésus, non seulement aujourd'hui, mais à tout instant, je reçois tout de votre insondable miséricorde, tout ce que l'âme et le corps peuvent désirer. » Et c'est donc en puisant en lui, Jésus, que nous sommes appelés à devenir à notre tour sel et lumière pour nos frères. Saint Chromas d'Aquilée nous disait « Parce qu'il est lui-même, donc Jésus, le soleil de justice, il peut appeler ses disciples lumière du monde, car c'est par eux, comme par des rayons étincelants, qu'il déverse la lumière de sa connaissance sur la terre entière. En effet,
Ils ont chassé les ténèbres de l'erreur loin du cœur des hommes en montrant la lumière de la vérité. Et dans son commentaire de l'évangile de saint Matthieu, l'abbé Fillon écrit au sujet de l'expression « lumière du monde », en d'autres endroits, Jésus s'approprie ce titre d'une manière exclusive, mais ici, il le donne à ses disciples en tant qu'ils réfléchissent comme des miroirs les rayons lumineux qu'ils reçoivent directement de lui. Entre eux et lui, il existe sous ce rapport la même différence qu'entre le luminaire et la lumière proprement dit. Fin de citation. Venons-en maintenant au verbe. Puisons. L'impératif est clair. Il ne s'agit pas de quiétisme, car puiser demande un investissement de notre part. Comme pour les exercices de saint Ignace, il ne s'agit donc pas d'attendre passivement que Dieu se révèle à nous et nous communique ses grâces, mais il faut les lui demander et utiliser toutes nos facultés pour les obtenir. Mère Marie-Augusta nous dit aussi « Ayons de l'ambition ». Il ne faut pas se reposer dans l'attente de grâces surnaturelles que l'on désire un peu, mais en utilisant les plus faibles moyens pour les obtenir. Alors, on vit au ralenti. Mais comment puiser ? Cette question, me semble-t-il, nous ramène au puits de Jacob, auprès de la Samaritaine. Jésus s'adresse à elle en ces termes. « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ce à quoi la Samaritaine réplique « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ?» C'est vrai, Jésus ne semble pas répondre directement à sa question. Il lui dit simplement « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Et c'est seulement 3 chapitres plus loin que saint Jean va nous éclairer. Jésus, debout dans le temple pour la fête des tentes, s'écrie à nouveau « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Et saint Jean commente « En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » C'est donc par l'Esprit Saint que nous pourrons puiser les grâces dans le cœur de Jésus. Et en effet, Jésus dit encore que l'Esprit Saint recevra tout ce qui vient de lui pour nous le faire connaître. Donc, devenir sel de la terre et lumière du monde commence par un cœur à cœur avec le cœur de Jésus au moyen de l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint va nous mettre en communication avec lui et nous communiquer ses dons. La force, la lumière ou sagesse et l'amour sont en effet des fruits, dons ou vertus communiqués par l'Esprit Saint à nos âmes. Et le cœur de Jésus nous exhorte. À une religieuse, il disait en 1936 « Vous dire « Donnez-moi », c'est vous dire aussi « Demandez-moi d'abord ». Car qui connaît mieux que moi votre propre indigence et veut y suppléer en étant supplié. Si vous ne pouvez me donner que ce que je vous donne, vous pouvez toujours me prier de vous le donner moi-même. Demandez-moi donc tout ce que je vous demande. Tout puiser dans mon cœur pour tout lui rapporter. Oui, puiser est le grand acte de la prière de demande. Mais pour y puiser, il faut d'abord avoir soif. Une soif brûlante d'étancher ma propre soif d'amour, et donc de répondre à tous mes désirs, à tous mes besoins miséricordieux. Il faut ensuite, pour pouvoir puiser, c'est-à-dire s'abreuver, être libre et de large capacité. Et pour cela, nécessité absolue de se déverser soi-même par le don total qui livre tout, en grand et en détail, jusqu'au fond, jusqu'au bord, jusqu'à la dernière goutte. Verser à pleine main pour puiser à pleine main. Puiser à pleine main par le dégagement du créé et par une inconfusible confiance. Et pour puiser à plus large main, continue Jésus, implorer l'entremise des mains maternelles de Marie.
Pour que le contact avec le cœur de Jésus puisse s'accomplir, il faut aussi nécessairement la foi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi, dit Jésus. Et en commentant l'épisode de la femme hémorroïs, le pape Léon XIV disait le mois dernier « Chaque fois que nous faisons un acte de foi adressé à Jésus, un contact s'établit avec lui et immédiatement jaillit de lui sa grâce. Parfois, nous ne nous en rendons pas compte, mais d'une manière secrète et réelle, la grâce nous atteint et de l'intérieur transforme lentement la vie. Cependant, c'est toujours Dieu qui agit le premier et nous devance par son amour. Aux jeunes de Chicago, le pape disait encore « Il nous faut reconnaître que, même si nous ne faisons rien pour mériter l'amour de Dieu, Dieu, dans sa générosité, continue de déverser sur nous son amour. Et tandis qu'il nous donne son amour, il nous demande seulement d'être généreux et de partager avec les autres ce qu'il nous a donné. Demandons donc maintenant à Jésus la force, la lumière et l'amour pour pouvoir le partager avec les autres. Donc, troisième partie, puisons en Jésus la force, la lumière, l'amour. Donc, la force d'abord. La force d'âme, le courage, c'est peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Dans son célèbre discours d'Harvard du 8 juin 1978, Alexandre Solzhenitsyn pointait le déclin du courage comme le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui, disait-il, pour un observateur extérieur. Et un peu plus loin, il précisait « Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin ? Donc oui, la force est nécessaire à l'apôtre. » Dans son commentaire de l'évangile de saint Matthieu, l'abbé Fillon écrit « Rien ne saurait restituer au sel sa saveur une fois disparue. L'application aux disciples de Jésus est aisée. Si par la peur des persécutions temporelles, vous, par qui les peuples doivent être salés, perdez le royaume des cieux, quels seront les hommes que vous libérerez de l'erreur, puisque c'est vous que Dieu a choisi pour libérer les autres de leur erreur. » Et nous connaissons bien par ailleurs les mots du cardinal Wyszynski, que Père Bernal rappelle souvent à la suite de Jean-Paul II. Pour un évêque, le manque de force est le début de la défaite. Peut-il continuer à être apôtre ? Pour un apôtre, en effet, le témoignage rendu à la vérité est essentiel. Et cela exige toujours de la force. La plus grande faiblesse de l'apôtre, c'est la peur. C'est le manque de foi dans la puissance du Maître qui réveille la peur. Cette dernière oppresse le cœur et serre la gorge. L'apôtre cesse alors de professer. Reste-t-il apôtre ? Les disciples qui abandonnèrent le Maître, augmentèrent le courage des bourreaux. Celui qui se tait face aux ennemis d'une cause enhardit ces derniers. La peur de l'apôtre est le premier allié des ennemis de la cause. Par la peur, contraindre à se taire, telle est la première besogne, la stratégie des impies. La terreur utilisée par toute dictature est calculée sur la peur des apôtres. Nous comprenons donc l'importance de puiser en Jésus notre force, car lui seul, en effet, est notre sécurité dans l'épreuve. Le Seigneur est ma force et mon rempart, à lui mon cœur fait confiance, chante le psalmiste. Mère Marie-Augusta, quant à elle, disait à ses enfants spirituels « Soyez reconnaissants à Jésus de la force qu'il me donne, car c'est lui qui est ma force, pour demeurer sur cette terre de larmes, pour y souffrir encore, pour y aimer, pour le faire aimer, pour travailler à la gloire du Père. » Notons que nous pouvons puiser en Jésus tant la force pour nos âmes, donc le courage, mais aussi la force physique pour accomplir la mission qu'il nous donne. Et un exemple amusant en ce sens qui va vous réveiller, celui de Saint Bénézé, un petit pâtre ardéchois originaire de Burzet, donc juste à côté de Saint-Pierre de Colombier. Notre Seigneur, en effet, l'a envoyé construire le pont d'Avignon, figurez-vous. Et comme preuve de sa mission divine, les notables du pays d'Avignon lui ont demandé de soulever une pierre que 30 hommes ensemble ne pouvaient remuer.
donc Goscinny et Uderzo n'ont rien inventé. Saint Bénézet réussit sans problème et jeta cette pierre dans le Rhône pour servir de fondation au premier pilier du pont. Donc demandons à Jésus la force. On peut penser aussi à l'apôtre Saint Paul et à toutes ses péripéties au cours de ses voyages missionnaires. Coups de fouet, bastonnades, lapidations, naufrages, danger des fleuves, danger des bandits, fatigue, peine, manque de sommeil, de faim, le froid, la soif, etc. Que conclut-il ? Je peux tout en celui qui me fortifie. Et à Timothée, il dit « Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. » Fin de citation. Saint Paul sait bien qu'il ne doit pas chercher à s'appuyer sur sa propre force. Elle serait insuffisante. D'ailleurs, le Seigneur lui-même lui a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers, continue saint Paul, que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tout cela est bien beau, mais alors comment puiser en Jésus notre force ? Eh bien d'abord en cultivant le silence intérieur et l'union au cœur de Jésus. Et c'est d'ailleurs tout le fil conducteur du livre « La force du silence contre la dictature du bruit » du cardinal Sarah. Il y écrit entre autres « Dieu réalise tout, agit en toutes circonstances et opère toutes nos transformations intérieures. Mais il le fait lorsque nous l'attendons dans le recueillement et le silence. C'est dans le silence et non dans le tumulte et le bruit que Dieu entre dans les profondeurs les plus intimes de notre être. » La prière est donc nécessaire. Et on peut penser à cet épisode du journal d'un curé de campagne où l'abbé de Torcy s'adresse au curé d'Ambricourt en lui disant « Tu ne pries pas assez. Tu souffres trop pour ce que tu pries. Voilà mon idée. Il faut se nourrir à proportion de ses fatigues. Et la prière doit être à la mesure de nos peines. » Mère Marie-Augusta, quant à elle, nous dit « Si nous sommes unis au cœur de Jésus, il sera notre victoire contre l'ennemi. Grâce à lui, nous pourrons réagir contre les tentations. Grâce à notre foi, il sera notre force. » Mais nous puisons aussi la force dans les sacrements, qui sont, comme le précise le catéchisme de l'Église catholique, donc toujours en faisant référence à l'expérience de la femme hémorroïs, donc des forces qui sortent du corps de Jésus, du Christ, toujours vivant et vivifiant, mais aussi des actions de l'Esprit Saint à l'œuvre dans son corps qui est l'Église. Et c'est tout particulièrement vrai pour l'Eucharistie, le pain qui refait nos forces, à l'image de celui que le Seigneur a ordonné à Élie de manger en plein désert pour qu'il puisse poursuivre sa route. Et sainte Faustine disait « Quand mes forces commenceront à faiblir, c'est la Sainte Communion qui me soutiendra et me donnera la force. Vraiment, je crains le jour où je ne recevrai pas la Sainte Communion. Mon âme puise une force étonnante dans la Sainte Communion. » Quant à l'imitation de Jésus-Christ, elle nous enseigne que la grâce de l'Esprit Saint est donnée dans ce sacrement et qu'il répare les forces de l'âme, lui rendant la beauté première que le péché avait effacée. Donc l'Eucharistie comme pain d'effort. Mais nous puisons aussi la force du Christ dans le sacrement de pénitence. Dans son catéchisme de la vie spirituelle, le cardinal Sarah écrit « Lorsqu'il nous arrive de succomber à la tentation, de briser gravement notre amitié avec Dieu, allons en toute confiance au sacrement de sa miséricorde, en nous appuyant sur la puissante intercession de la Vierge Marie et de tous les saints. Alors, il nous reconstruira, et il nous donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et parce que Dieu sait bien ce qu'il y a dans l'homme, nous y recevrons aussi un secours spécial contre la tentation, pour le beau combat de la foi, contre Satan et l'esprit du monde. » Autre moyen de puiser la force, par l'unité
l'union entre nous. Nous le savons bien, l'union fait la force. Dans l'Écriture, nous lisons « L'agresseur terrasse un seul homme, à deux, on lui résiste. Une corde à 3 brins n'est pas facile à rompre. » Qoéleth. Et Jésus, le soir de la scène, supplie qu'il soit un pour que le monde croie. L'unité, dit Mère Marie-Augusta, principe de force et de vie. Et c'est vrai que notre Père fondateur soulignait encore dans notre règle la force fraternelle de la vie commune pour pouvoir renoncer à son moi égoïste. Mais nous conserverons aussi notre force par notre union au ciel, donc union entre nous, mais union avec le ciel, avec Dieu bien sûr, mais aussi avec les anges et les saints. Et à Don Gobi, la Vierge Marie disait « Confiez-vous à la protection des anges gardiens, surtout des archanges, Saint Gabriel, Saint Raphaël et Saint Michel. Vous serez ainsi revêtus de la vertu de force, si nécessaire aujourd'hui. Vous guérirez des plaies profondes qui vous ont frappé. Vous serez surtout toujours défendus par Saint Michel dans la terrible bataille qui, en ces derniers temps, se livre entre le ciel et la terre. Que soit pour vous tous d'un grand réconfort la certitude que les saints vous aident par leurs prières, qu'ils sont à vos côtés pour vous consoler dans les afflictions, vous donner de la force dans les difficultés, pour écarter les obstacles que vous rencontrez sur votre chemin et vous faire surmonter les embûches que vous tend mon adversaire et le vôtre. Donc n'ayons pas peur d'avoir recours à la force des saints. Et ainsi, fort de la force de Dieu, Israël, nous pourrons alors, comme le dit Mère Marie-Augusta, apporter à ceux qui l'attendent de nous cette force d'âme riche du sang divin et mettre courageusement la main à l'œuvre régénératrice. Et n'est-ce pas ce qu'ont fait tous les martyrs, dont la jeunesse parfois montrait bien qu'à travers eux, c'était Dieu qui combattait et qui donnait la force. Puisons donc la force, mais aussi en Jésus la lumière. Puiser en Jésus la lumière, c'est chercher à éclairer notre intelligence par la vérité. Pourquoi est-ce si nécessaire ? Écoutons Jean-Paul II dans son chemin de croix pour le jubilé de l'an 2000. Il disait « Le drame de Pilate se cache dans la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Ce n'était pas une question philosophique sur la nature de la vérité, mais une question existentielle sur son rapport à la vérité. C'était en fait une tentative de se dérober à la voix de sa conscience qui lui ordonnait de reconnaître la vérité et de la suivre. L'homme qui ne se laisse pas conduire par la vérité se dispose même à émettre une sentence de condamnation à l'égard d'un innocent. Alors, dans l'Évangile, Jésus nous interroge. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle ? Or, comme le dit l'imitation de Jésus-Christ, nous n'avons en nous que peu de lumière. Et ce peu, il est aisé de le perdre par négligence. Souvent, nous ne nous apercevons pas combien nous sommes aveugles au-dedans de nous. Donc, si nous voulons être lumière pour nos frères, il nous faut d'abord reconnaître que bien souvent, nous sommes aveugles par nous-mêmes. Et on peut penser à l'altercation entre Jésus et les pharisiens, après qu'il a ouvert les yeux de l'aveugle-né. Souvenez-vous, Jésus dit alors « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Et Jésus leur répond « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. Donc, comment puiser en Jésus la lumière pour que nous puissions voir ? Là encore, d'abord par la prière. C'est saint Jean Chrysostome qui écrit « La prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. Par elle, l'âme s'élève vers le ciel et embrasse Dieu dans une étreinte inexprimable. » Et en effet, dans la prière, l'Esprit Saint peut fortifier en nous ses dons, en particulier le don de conseil qui nous fait entrer dans la volonté de Dieu sur nous, le don de science qui nous permet de voir toutes les choses avec les yeux de Dieu, qui nous aide à distinguer le bien et le mal, mais aussi le don d'intelligence
qui nous aide à comprendre les choses de Dieu, comme sa parole, les vérités de foi, et le don de sagesse qui nous fait goûter les choses de Dieu et nous unit à lui. Et chacun de ces dons va contribuer à augmenter la lumière divine en nos âmes. Et c'est vrai que le directeur spirituel de Pauline Jaricot a vraiment vu en elle la lumière de l'Esprit Saint lorsque celle-ci a conçu le projet du sou pour l'émission. Il lui a déclaré sans embâge « Pauline, vous êtes trop bête pour avoir inventé ce plan. Évidemment, il vient de Dieu. » Donc c'est clair. Autre moyen de puiser la lumière, par l'écoute de la parole de Dieu. Et l'Écriture le dit elle-même à plusieurs reprises, « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route. » Et à celle-ci, il convient bien sûr d'ajouter la tradition et le magistère pour que le triptyque soit complet. En effet, en suivant l'enseignement de Jésus et de ses disciples à sa suite, nous devenons lumière à notre tour. Et saint Chromas d'Aquilée, que j'ai cité tout à l'heure, disait encore « Éclairés par eux, donc par les disciples, nous-mêmes, de ténèbres que nous étions, nous sommes devenus lumière. Nous avons en effet la lampe du commandement céleste et de la grâce spirituelle. Cette lampe de la loi et de la foi, nous ne devons pas la cacher, mais l'installer toujours dans l'Église comme sur le lampadaire, pour le salut d'un grand nombre, afin de jouir nous-mêmes de la lumière de sa vérité et d'en éclairer tous les croyants. » Nous pouvons aussi acquérir une certaine part de lumière divine par l'étude. Il s'agit alors de faire de la théologie à genoux, comme Benoît XVI nous en a si bien donné l'exemple. Et le cardinal Sarrat, dans son catéchisme de la vie spirituelle, écrit « Contrairement à une idée parfois reçue, la contemplation de Dieu dans la prière ne s'oppose pas à l'humble mais tenace travail de l'intelligence de la foi, ni ne l'en dispense. » Soulignons aussi l'importance de la direction spirituelle, car on a rarement les lumières pour soi-même. Mère Marie-Augusta disait « Vous verrez toujours sûrement et exactement Dieu au travers de l'obéissance. Il donne aux prêtres directeurs de conscience des grâces de lumière pour guider, pour initier, aimer les âmes. Priez pour eux et qu'ils prient pour vous. Ainsi peut s'établir une collaboration, une aide mutuelle. Et c'est ainsi que par l'obéissance, nous, religieux, nous sommes conduits sûrement selon la volonté de Dieu. » Et dans son exhortation sur la vie consacrée, Jean-Paul II écrivait à cet effet « Celui qui obéit est assuré d'être vraiment en mission à la suite du Seigneur et non porté par ses propres désirs ou ses propres aspirations. Il est ainsi possible de se savoir conduit par l'Esprit du Seigneur et soutenu par sa main ferme, même au milieu de grandes difficultés. Alors si les religieux ont la grâce du vœu d'obéissance, rien n'empêche tous les baptisés de vivre eux aussi de la vertu d'obéissance d'une manière adaptée à leur état, en obéissant à ceux qui ont grâce d'état pour eux, comme leur conjoint, leur directeur spirituel. Et je vous donne un exemple de lumière que Dieu peut donner aux supérieurs pour guider leur communauté. Lorsque les sœurs de Mère Teresa sont venues la trouver pour lui demander d'écourter leur temps de prière pour pouvoir être plus au service des pauvres, celle-ci, après avoir prié, a décidé plutôt d'ajouter 1 heure d'adoration pour toutes chaque jour. Les sœurs ont obéi et en réponse, Dieu leur a envoyé de nouvelles vocations, leur permettant d'accomplir plus de travail missionnaire. Et par ailleurs, Mère Teresa disait « Grâce à cette heure d'adoration quotidienne, notre amour pour Jésus est devenu plus intime, notre amour les unes pour les autres plus signifiant, et notre amour pour les pauvres plus compatissant. Donc après avoir puisé la lumière, venons puiser en Jésus l'amour. » Le pape Léon XIV, dans son premier message à la France, nous a écrit, donc en citant l'encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur, « Un fleuve qui ne s'épuise pas, qui ne passe pas, qui s'offre toujours de nouveau à qui veut aimer, continue de jaillir de la blessure du côté du Christ. Seul son amour rendra possible une nouvelle humanité. Et, disait Léon XIV, il ne saurait y avoir de plus beau et de plus simple programme d'évangélisation et de mission pour votre pays
que de faire découvrir à chacun l'amour de tendresse et de prédilection que Jésus a pour lui, au point d'en transformer la vie. » Fin de citation. Alors comment puiser en Jésus l'amour dont notre monde a tant besoin? Eh bien, en commençant par lui faire une place dans notre propre cœur, car l'amour de Dieu ne pourra s'y loger que si le mauvais amour de nous-mêmes lui cède d'abord la place. Qui pourra comprendre la largeur de l'amour, disait Jésus à une religieuse, largeur d'immensité sans fin. Celui qui, pour y croire, élargira son horizon, et qui, pour y répondre, dilatera son cœur. Où et comment s'élargit l'horizon de l'amour? Dans l'oraison qui conduit à mon cœur pour en découvrir les perfections adorables et surtout l'immense charité. Et comment se dilate le cœur? En n'oubliant pas que progression d'amour suppose régression d'égoïsme. Il faut ensuite la confiance. Comme je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens, écrivait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à sa sœur Marie. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Parmi les sacrements, outre le sacrement de l'Eucharistie, qui est sacrement de l'amour et la véritable source de l'amour, pensons également au sacerdoce comme moyen de puiser l'amour dans le cœur de Jésus. Et en effet, le curé d'Ars ne disait-il pas: le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et c'est en effet par les prêtres que Jésus se donne dans l'Eucharistie et qu'il se rend présent parmi nous. À Marcel Vannes, Jésus confiait: « Je me servirai de la France pour étendre partout le règne de mon amour. Surtout, prie pour les prêtres de France, car c'est par eux que j'affermirai en ce pays le règne de mon amour. » Comprenons donc l'importance de prier pour les vocations et l'appel pressant du cœur de notre Dieu. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Enfin, nous ne pouvons pas oublier que la source de l'amour s'est ouverte pour nous sur la croix. Puiser en Jésus l'amour nous conduira donc toujours au pied de la croix. Benoît XVI écrivait: « Le oui à l'amour est source de souffrance, parce que l'amour exige toujours de sortir de mon moi, où je me laisse émonder et blesser. L'amour ne peut nullement exister sans ce renoncement qui m'est aussi douloureux à moi-même, autrement il devient pur égoïsme et de ce fait il s'annule lui-même comme tel. » Et nous pouvons ainsi dire avec Mère Marie-Augusta que tous les amis de Jésus sont des amis voués à la croix. L'amour crucifie, l'amour uni au Dieu vivant. La croix, c'est l'amour c'est la croix. La croix, l'amour, c'est la vie éternelle, disait-elle. Puiser en Jésus l'amour, c'est donc transformer nos souffrances, nos croix, en les unissant à celles de Jésus, pour qu'elles deviennent des canaux par lesquels l'amour pourra se déverser sur le monde. Et l'exemple de la bienheureuse Elisabetta Canori Mora pourra nous aider en ce sens. Trompée par son mari, qui plus est irascible et violent, Elisabetta n'a jamais cessé de lui témoigner sa tendresse. Et après des années de souffrance, elle a finalement obtenu la conversion de son mari, qui, à la mort de sa femme, deviendra même religieux et prêtre. Puiser en Jésus l'amour, pour le rayonner autour de nous, c'est finalement le meilleur moyen d'être sel de la terre et lumière du monde. L'apostolat de l'amour est irrésistible, disait Mère Marie-Augusta. Pour conclure, nous pouvons nous interroger. Pourquoi donc Mère Marie-Augusta nous invite-t-elle à puiser ces trois vertus, force, lumière et amour, dans le cœur de Jésus? Certainement parce que pour un équilibre, rappelons que la vertu réside justement dans l'équilibre, il faut les trois ensemble. En effet, la force sans lumière et sans amour ferait de nous des tyrans. La lumière sans force et sans amour ne nous permettrait pas de passer à l'acte. Or, nous dit Mère Marie-Augusta, il faut des idées vécues et qui font vivre. Enfin, l'amour sans force et sans lumière
nous fait courir le risque d'être des papa-gâteaux. Or, le Seigneur ne nous a pas demandé d'être du sucre, mais du sel. Puisons donc tout à la fois la force, la lumière et l'amour dans le cœur de Jésus. Et je termine pour cela avec l'oraison de la messe du Sacré-Cœur. Seigneur Dieu, accorde-nous d'être revêtus de la force qui vient du cœur de ton Fils et de brûler de son amour. Ainsi configurés à son image, nous pourrons participer à l'éternelle rédemption. Amen.